Voyage, voyage. Bonsoir La Réunion, bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Mais nous voyage La Réunion, et oui, direction Étang-Salé. Et on est toujours avec Grégory Lucili, réalisateur. Il était avec nous lundi et mardi. On réitère l'expérience, ça c'est juste magnifique, parce qu'il a beaucoup à dire. Tu as eu, franchement, pour ceux qui ont suivi, un destin peu ordinaire, quoi. Oui, extraordinaire. Hors de l'ordinaire. Voilà. Exactement, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est porteur d'espoir. Bonsoir Grégory, dis-nous qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? J'ai 42 ans, je viens de La Réunion en général. Maman a grandi Saint-André, puis ensuite Saint-Leu, et là, m'a mis vite à l'Étang-Salé. Et je suis réalisateur et scénariste du long métrage Marmaille, qui est sorti hier dans les salles réunionnaises avant la sortie nationale le 4 décembre. C'est un projet sur plusieurs années. Il a fallu faire tes premières armes. Tu les as faites où? Dans quel cadre? En fait, je suis rentré par la petite porte sur les plateaux pour pouvoir trouver du travail. Et puis à un moment, comme je tournais des courts-métrages aussi à côté, j'avais déjà 3 courts-métrages. Et je me fais recruter sur la série Cut qui se tourne ici à La Réunion. Et très vite, on me confie des responsabilités de plus en plus importantes. Et je finis par être premier assistant sur cette série qui était très intense et où j'ai beaucoup appris. C'est vraiment, je considère que c'est vraiment Cut qui a fini de me former à la réalisation. Et je me suis senti beaucoup plus en confiance après pour les 2 autres courts-métrages que j'ai fait après. Et ensuite, tourner mon long-métrage. Parmi tes courts-métrages, Le baiser des gens perdus, qu'est-ce que ça raconte? C'était une histoire d'une romance à nouveau avec plein d'espoir, où je pars toujours un peu justement de gens extraordinaires, hors de l'ordinaire, comme on le disait tout à l'heure, et qui vivent une situation pas facile dans leur vie et qui finalement subliment leurs blessures intimes par une rencontre, par un moment où on se dit « tiens, beau largue pas ». Et Le baiser des gens perdus contenait déjà un petit peu tout ça. Et on avait eu la chance de pouvoir présenter le film en avant-première dans une salle de La Réunion. Le public avait ovationné le film et donc voilà, c'était un peu le début de la route, ça. C'était le début de la route, donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis ok, moi c'est bon, j'ai testé Reims, j'ai fait des études de commerce, j'ai testé Paris, maintenant je rentre à La Réunion et je vais vivre de ma passion à La Réunion. Faut être sacrément déterminé, hein. Oui, parce que j'avais envie de parler de ce que je connais. Moi, moi, je connais mon petit pays, tu vois. Donc, j'avais envie que tout se passe ici. Et c'était véritablement un objectif que ce premier long métrage se fasse ici. Je ne crois pas que j'aurais réussi, en fait, à faire un premier long métrage là-bas, en fait, dans le pays Lafray. Il fallait que ça vienne des tripes et pour l'instant, mes tripes étaient là. Et puis ça me permettait, voilà, comme on voit sur cette photo, ça me permettait aussi d'être proche de ma famille. C'est dur quand on est loin quand même. Et toute ma famille était là. Donc du coup, je pouvais, tout en vivant cette passion, je pouvais continuer à apprendre à découvrir ma nièce qui grandissait. Et donc... ça, c'est une petite photo. J'ai tout plaqué à Paris, j'ai tout vendu et j'ai gardé le strict nécessaire là dans cette malle. Je suis arrivé juste avec cette malle et je me suis dit c'est parti, on tente l'aventure, on va essayer de faire un long métrage. Mais ça a été encore une longue route. Ces images-là, elles datent de 2016 quand je me dis je rentre pour tourner mon premier long métrage. Et entre-temps, tu crées quand même la production Marcel Prod. Ouais, parce que c'est encore une aventure. Ouais, encore une aventure à nouveau, parce que voilà, le destin. La Fontaine disait, on rencontre sa destinée par les chemins qu'on prenait pour l'éviter. Moi, je n'arrivais pas à trouver de producteur, donc au bout d'un moment, en fait, j'ai dit, je vais secouer le cocotier. Je vais être mon propre producteur et je vais essayer, quoi. Donc je réunis un petit peu d'argent grâce à mon pote Guillaume là qu'on voit là et mes parents. On n'avait pas beaucoup, on a démarré la boîte avec moins de 1 000 €. Et puis je tourne un premier court-métrage qui commence à remporter des prix. J'en tourne un autre, je produis d'autres choses. Ma petite société se développe. Et puis tout ce développement a fini par être remarqué par des producteurs à Paris
Et donc là, à ce moment-là, je comprends que mon combat est gagné, c'est-à-dire que je suis bel et bien en route pour mon premier long métrage. Et on était loin si vous avez suivi les émissions précédentes, on était loin des premiers débuts où j'avais un manche à balai pour pouvoir prendre le son de mes films en guise de perche. Là maintenant, on se retrouve avec des moyens techniques bien plus importants, une équipe extrêmement soudée autour de moi, certains qui m'accompagnent depuis mon premier court-métrage d'ailleurs. Et donc voilà, finalement, à ce moment-là, là, je tourne mon 5e court-métrage, À temps et survie. D'ailleurs, je crois que si on regarde bien la photo, on reconnaît la personne qui joue dedans. Et c'était vraiment, au sortir de cette expérience, j'ai su que là, j'étais prêt pour tourner un long métrage. Et voilà, et Marmaille a démarré. Et Marmaille a démarré, puis il y a des moments aussi où tu te poses un peu avec ta famille. Tu joues au Scrabble. Ouais, avec maman, il prépare des bons piments farcis, des bons croquettes poulet fait maison. Et puis, nous déguste ça en jouant au Scrabble, en jouant à d'autres choses. Nous fait passer le temps un peu comme ça. Nous y aime aussi regarder des films ensemble. Voilà, ma maman a été un soutien extraordinaire pendant toutes ces années. Et voilà, elle m'a transmis la passion du chivézorite, alors qu'elle y aime pas trop ça, mais moi, c'est mon plat préféré, tu vois. Et vraiment, c'était dur parce que quand on fait des courts-métrages, on n'a pas forcément de salaire. Donc, du coup, à un moment, j'en ai perdu mon logement. Donc, je suis retourné vivre chez maman, quoi, à Saint-Leu, pour pouvoir arriver à m'en sortir. Donc, elle a été un soutien absolument essentiel là, dans cette route pour amener un premier film en créole dans les salles de France, quoi. Comment ont réagi tes parents? On va revenir sur Marmaille, qui est sorti donc hier dans toutes les salles de La Réunion, avec une semaine d'avance. Comment ont réagi tes parents? Comment ont réagi ton père, ta mère? Ils étaient très, très émus, extrêmement émus, fiers. Ils ont trouvé le film très beau, ce qui était important, parce que j'avais peur de les décevoir aussi d'un point de vue purement spectateur. Mais je crois que, en fait, tu sais, ils m'ont dit n'abandonne jamais, là où d'autres justement me disaient mais qu'est-ce que tu fais, abandonne, t'arrives pas à en vivre. Et ils le disaient aussi bien devant qu'en Missouk. Et mes parents ont été vraiment les seuls à me dire non, abandonne pas, continue la route. Nous les là, nous aide à haut, nous fait du mieux que nous gagne pour notre Marmaille. Et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aussi inspiré quand même pour ce film. Cette envie de dire n'abandonne pas. Et Malia a occupé une place très importante dans ta vie. Ouais. Elle aussi. Mais j'imagine que c'était ton premier soutien, ton chien. Ah oui, parce que elle était comme mon ombre, elle était tout le temps avec moi en permanence. Et tu vois, là, elle avait fait un geste d'amour. En fait, justement, je vis chez ma mère depuis plusieurs années. Je trouve enfin un petit logement grâce à ce film. Et elle, le jour du déménagement, elle comprend pas. Et donc, du coup, elle se jette en fait du haut de l'immeuble pour me rejoindre coûte que coûte en bas pendant qu'on est en train de charger des meubles. Et elle en sortira miraculeusement vivant, mais elle vivra une convalescence très compliquée. Et je prenais l'avion 2 jours après pour pouvoir pour aller faire le montage du film à Paris. Donc ça a été un moment très dur parce que moi, Malia, c'était mon soutien indéfectible. Elle était vraiment comme mon ombre, elle était tout le temps là. Et le chien, il ressent ça quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes malheureux. Donc j'ai vécu des moments incroyables avec elle, incroyables. Donc à ce moment-là, tu vis ce drame et puis cette inquiétude pour Malia, et en même temps tu vas à Paris pour la post-prod de Marmaille. Je vais à Paris pour la post-prod, qui est compliquée parce que c'est un premier long, il faut le réussir, les enjeux sont importants. Je fais des allers-retours, la prod m'autorise à faire des allers-retours pour aller voir un petit peu Malia qui est en convalescence dans une clinique de Saint-Paul. Et je ne sais pas à ce moment-là que malheureusement elle est aussi atteinte d'un cancer et qu'elle va partir quelques mois après. Donc, mais bon, on l'a sauvée, on a pu profiter encore un petit peu d'elle. Et pendant ce temps-là, il faut continuer à diriger quand même le film comme si de rien n'était. Donc il faut diriger les comédiens parfois à distance, comme on le voit là. Là, je dirige Brianna pendant une session de post-production. Moi, je suis à Paris au studio son et elle est à La Réunion. Et on reçoit ses voix en direct pour les ajouter. Là, on le voit sur l'écran pour les ajouter à la scène, donc dans le public, etc.
C'était intense, mais j'ai été extrêmement bien entouré à la fois par l'équipe, par les producteurs, par les comédiens qui continuaient à se battre pour ce film. Donc c'était vraiment très chouette au final et ils m'ont envoyé beaucoup de force pour m'aider à surmonter ce deuil que je vivais en parallèle et en secret, quoi. Et j'imagine que ça coûte quand même énormément d'argent de faire ces allers-retours, de la placer dans une clinique. On a l'impression que quand on est réalisateur, ça y est, c'est Pampella. Justement, on va rétablir la vérité. Ah ouais, moi non, mais en plus c'est mon premier film et j'ai encore rien gagné. Enfin, j'ai gagné mon salaire de réalisateur, mais par exemple, j'ai pas touché de droit d'auteur ou quoi que ce soit pour l'instant, parce que il faut attendre que le film soit rentabilisé pour ça. Et donc j'ai pu, grâce à ce film quand même, grâce à mon salaire de réalisateur, j'ai pu me redonner un peu de force à ma vie en me trouvant un logement, etc. Mais je roule absolument pas sur l'or et surtout les gens sont persuadés, ils font la confusion quand ils apprennent que le film a coûté 3,4 millions d'euros. Ils pensent que c'est moi qui ai eu ces 3,4 millions d'euros. Non, c'est le budget global du film. Parce qu'il y a eu plus de 1000 personnes qui ont eu une fiche de paye sur ce film. Il y a énormément de moyens techniques qui sont nécessaires pour pouvoir sortir ce film dans les bonnes conditions, donc dans les salles des multiplex. Et vous n'êtes qu'un maillon à l'intérieur de tout ça, en fait. Hein. Voilà, non, je roule toujours pas sur l'or. Et le peu de café que moi la gagné mettre un peu de côté, et ben j'ai tout dépensé pour la sauver coûte que coûte parce que moi je pouvais pas vivre sans mon chien, donc voilà. Et aujourd'hui c'est Volga qui est dans ta vie. Est-ce que très rapidement tu peux nous faire t'as un message à adresser aux Réunionnais? Ah bah écoutez, tiens beau largue pas, nous les pas plus, nous les pas moins. Et quand on a un rêve, il faut bataille, il faut faire et c'est tout. Il faut pas se poser de questions. Et juste, voilà, profitez de la vie en vous entourant des gens qui vous disent n'abandonne pas. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est un super message. Merci beaucoup, Grégory Lucili. Retenez bien son nom. Merci. Et puis, n'hésitez pas à aller au cinéma voir Marmaille, un film 100% en créole, réalisé et écrit par un créole. Comme il a dit, ne pas plus, ne pas moins. 974 représente. Ciao.